Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast d'une aide-soignante motivatrice. Ici, on apprend, on découvre et surtout on évolue. Notre sujet d'aujourd'hui, on va tout simplement parler du salaire d'aide-soignante qui débute en prise de poste. Voilà, je m'appelle Merveille, je suis aide-soignante. J'accompagne des élèves à la constitution du dossier, lettre de motivation, situation manuscrite sur 2 pages. Tu intègres mon club privé. Je t'accompagne aussi pour l'oral avec le jury. J'ai mon site internet asmotivatrice.com. Là-bas, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin, les fiches de révision, les accompagnements. Vous allez trouver aussi mon cahier de vacances, toutes ces choses qui sont mises en place afin d'aider les élèves aides-soignantes à pouvoir évoluer et aussi surtout ceux qui viennent d'avoir leur diplôme de par mon accompagnement objectif emploi. Donc aujourd'hui, on va parler du salaire. Si tu viens d'être diplômé ou que tu t'apprêtes à entrer en formation d'aide-soignante, forcément tu te poses des questions. Combien tu vas gagner? Est-ce qu'il y a des avantages et tout? Donc moi aujourd'hui, mon objectif est de t'expliquer les bases du salaire d'une aide-soignante qui débute dans le brut, dans les nets. On va parler aussi des primes et on va parler aussi du coup de la différence entre le privé et le public. Et ce que surtout on ne vous dit pas sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut savoir que dans un premier temps, entre les jeunes diplômés et les anciennes, entre les jeunes diplômés et les anciennes, le salaire n'est pas le même. Et l'avantage que vous avez aujourd'hui, même si le salaire n'est pas le même, en tant que jeune diplômé, vous pouvez aussi avoir le salaire d'une ancienne ou tout simplement pouvoir avoir plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la négociation. Il y a la négociation du salaire qui est aussi importante. Les gens oublient souvent à négocier leur salaire parce qu'ils se disent que oui, ils ne vont pas accepter ma négociation, ça ne sera pas pareil ou je viens d'arriver, qu'est-ce que les gens vont penser? Non, en fait, quand tu fais ta négociation, c'est toi et la direction dans le bureau. Tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Si tes collègues disent que oui, nous on gagne 1700, toi aussi tu t'alignes à 1700 alors que tu sais que dans ta fiche de paye c'est 1900 ou c'est 2000. Donc il faut aussi apprendre à être intelligente. Donc aujourd'hui, dans un secteur par exemple qui est du domaine public, donc la fonction publique, tout ce qui est hospitalier, tout ce qui est lié en tout cas à la mairie et tout, vous avez des grilles salariales. Donc là, on va parler de l'échéancier 1 de la grille salariale. Donc en tant que jeune diplômé, il faut savoir que dans un premier temps, votre salaire net peut tourner entre 1600 et 1800. Ça, c'est le salaire, comment je peux dire ça, net, sans compter les primes, d'accord? Sans compter les primes. Donc voilà, vous avez ça en début de carrière. Si vous venez ajouter, tout dépend aussi du contrat. Là, je vous parle dans la globalité. Après, on peut rajouter, on a la prime Ségur. Vous avez la prime Ségur qui se rajoute. Vous avez aussi les week-ends qui s'y rajoutent dedans. Vous avez les week-ends qui se rajoutent dedans, donc la prime du dimanche en l'occurrence. Vous avez en fonction de votre contrat, par exemple, ça peut être les fins de contrat si vous êtes en CDD, donc ça rajoute toujours un peu plus. Si vous êtes en CDI, vous n'avez pas les fins de contrat. Et vous avez aussi la prime grand âge. Donc dans la prime grand âge, ça c'est réservé lorsque vous travaillez en EHPAD, mais en EHPAD en fonction publique. Entre l'EHPAD en privé et l'EHPAD en fonction publique, c'est pas la même chose. Donc l'EHPAD en privé, en fonction publique, vous avez la prime de vieillissement. Donc ce qui va tout simplement faire que le salaire qui était entre 1700 à 1800, et ce salaire là peut vite grimper dans les 1900 ou dans les 2000. Voilà, dans les 2000. Et les avantages aussi que vous avez lorsque vous travaillez dans la fonction publique, c'est que vous avez beaucoup plus de repos que en privé. Parce qu'il faut savoir que vous allez avoir ce qu'on appelle les RTT, les récup, ou je ne sais pas trop, moi les noms, je ne sais pas trop, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'on a plus de repos en public que dans le privé.
Donc voilà, il y a aussi, vous pouvez aussi rajouter aussi votre salaire un peu plus si vous faites tout ce qui est heures supplémentaires, vous remplacez les collègues. Toutes ces choses-là, elles vous permettent aussi de pouvoir gagner un peu plus que votre salaire de base. C'est pas parce que dans le contrat vous avez signé, ils vous ont dit que votre salaire brut sera à 1900 que ça veut dire que vous allez, quand vous allez calculer en net, ça vous revient peut-être à 1600, 1700 ou 1005. Ça veut dire que c'est ce que vous allez gagner. Non, le brut c'est vraiment hors Ségur, hors toutes les avantages que je vous ai cités précédemment. Pour ceux qui peuvent aussi, vous pouvez aussi travailler aussi en nuit. Voilà, les nuits, ça rapporte toujours plus. Pourquoi? Parce qu'en nuit, vous avez les primes de nuit. Hormis les primes de grand âge, vous avez aussi tout ce qui est lié aux primes de nuit. Vous avez aussi tout ce qui est lié aux primes, comment je peux dire ça, aux primes de risque. Primes de risque, parce que vous travaillez la nuit, il y a les risques. Et vous avez pas mal de primes qui peuvent vous permettre de compléter votre salaire. Donc moi, vraiment, s'il y a quelque chose que je peux vous dire en tant que jeune débutant, pour le salaire, votre premier salaire, en tout cas, le minimum que vous allez gagner, ça sera 1750. Le maximum que vous pourriez gagner, ça dépend. Si vous êtes en CDD, vous pouvez aller jusqu'à 2100, 2200. Si vous travaillez en nuit, vous pouvez encore aller aussi au-delà, mais en fonction de votre contrat. Donc si vous prenez le CDI, les enjeux ne seront pas pareils que le CDD. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je puisse vous faire une vidéo qui parle de la différence entre un CDD et un CDI. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, si tu as besoin d'accompagnement concernant ta prise de poste, concernant ton négociation de salaire, concernant les endroits où cibler, comment te présenter, toutes ces choses-là. Mon accompagnement emploi qui est disponible sur mon site internet pourrait t'aider en tout cas. Nous allons travailler pendant 1h30 sur tous ces aspects-là. À très bientôt. Bisous.